Bonjour Estelle, tu vas bien? Bonjour Théo, oui, ça va bien, merci et toi? Super, oui, ça va très bien. Alors du coup, l'objectif de ce call, c'est de faire un petit retour d'expérience sur notre collaboration, voir un petit peu ce que le système a pu te permettre, que ce soit dans ta vie pro ou ta vie perso. Donc on va retracer tout ça. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Estelle Rivière, je suis réflexologue plantaire installée en Bretagne à Champy, à côté de Rennes. Et j'exerce depuis 4 ans dans mon activité à 100%. D'accord, super. Donc avant de faire appel à nos services, c'était quoi ta situation au niveau de ton cabinet avant de nous connaître? Alors, avant de vous connaître, j'ai monté crescendo mes clients, mais je manquais de visibilité, ce qui fait que j'avais 10 clients par semaine de façon peu régulière, ce qui ne me permettait pas de vivre correctement et de retirer un revenu. D'accord. Au-delà du côté revenu, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là quand tu avais un cabinet qui tournait pas spécialement bien? Non, je me remettais en cause. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'aurais peut-être pas du tout lâché. Une remise en cause de déjà d'avoir bifurqué dans ma profession. Puis ensuite, j'étais pas bien, quoi. Bah oui, ouais, ouais. Avec vraiment à me dire, il faut que je trouve quelque chose pour être plus visible. Toutes les petites techniques que je trouvais ou qu'on me donnait, ça fonctionnait pas vraiment. J'avais pas de retour pérenne. D'accord. Est-ce que tu avais justement essayé des choses de ton côté pour essayer de développer ton activité? Ouais. Ouais, alors, j'avais investi dans un accompagnement avec un coach, mais non, ça n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai peut-être pas eu le bon coach, hein, mais il fallait partir dans des grands développements personnels, des grandes remises en cause, et je pense que, franchement, sincèrement, pour moi, c'était pas l'orientation pour avoir de la visibilité. Moi, ce que je recherchais, c'était de la visibilité. C'était vraiment je dis pas qu'il faut pas que se former, hein, c'est autre chose. Mais de la visibilité, être connu. Bien sûr. Effectivement, il y a beaucoup de thérapeutes, quand il s'agit de développer leur cabinet, ils vont décider de se former, de prendre des coachs, etc. Nous, on n'est pas forcément fan de ça, dans l'idée où un thérapeute, c'est pas forcément un expert en marketing digital. Donc pour remplir vraiment un cabinet, il faut des compétences, il faut aussi aimer le faire. Et ça, il y a peu de thérapeutes qui aiment en réalité le faire. Et il y a ce côté, cette petite dissonance interne entre bah, je suis thérapeute et je sais que je dois être aussi un communicant. Et c'est pas mon job et j'ai pas signé pour ça à la base. Donc, nous, Potion Digitale, l'objectif c'est de délester les thérapeutes du poids de la communication, de tout prendre en charge pour eux et de mettre en place un système, on en parlera juste après. Donc tu as choisi de faire appel à nous Estelle, pourquoi tu as décidé que c'était le moment pour toi de déléguer ta stratégie digitale? Eh bien, en fait, j'ai vu une publicité via les réseaux sur Potion Digitale. J'ai pas mal cherché, j'ai regardé qui vous étiez, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs dans ce sens. Oui. Alors pourquoi, qu'est-ce qui m'a interpellée et à prendre en je peux pas le dire. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui m'a plus attirée. Mais en tout cas, le rendez-vous que j'ai eu, et je suis désolée, je me souviens plus de la personne, mais c'est pas grave. Il y a eu un très bon échange. Après, vous avez quand même donné des références, où là, je vois bien qu'il y avait du retour. Donc j'ai dit banco, mais vous étiez un peu ma dernière carte, hein. Je me suis dit, si là ça marche pas, je pense que je me remettais réellement en cause sur mon parcours ou ma vie, enfin j'en sais rien. Mhm. Là, en fait, on est professionnel dans nos métiers. En principe, si on a fait les bonnes écoles, on accompagne les gens avec nos outils. Comme tu l'as dit, euh, moi j'ai pas le savoir-faire pour faire la mise en place de tout ce que vous avez fait au niveau des tunnels de vente, au niveau de la com. C'est vraiment pas mon truc. Et ça me pompe. Réellement, j'ai pas honte de le dire. Moi, c'est pas mon cœur de métier. Et le fait d'avoir délégué, ça a été un réel soulagement, vu les retours en plus. D'accord, super. Qu'est-ce qui t'a donné confiance? Effectivement, une structure en ligne, c'est parfois difficile de faire confiance. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon allez, j'y vais, même si c'est ma dernière carte?
Ça, c'est un peu le pif, l'intuition, le relationnel que j'ai pu avoir avec la personne qui était en commerce. Le fait d'avoir contacté des personnes qui m'ont fait un bon retour, j'ai regardé un peu leur prise de rendez-vous, leur agenda, où ils en étaient. Enfin, j'ai fait mes petites recherches. Et, et voilà, quoi. Ouais, j'ai dit, bah, de toute façon, faut y aller. Enfin, à un moment donné, c'est aussi savoir investir sur son entreprise. Il y a une prise de risque, mais faut peut-être savoir la prendre ou pas, accepter de la prendre. Et voilà, quoi. Moi, je suis très contente aujourd'hui de l'avoir prise, en tout cas. Est-ce que justement, même avant de te dire ok c'est parti je me lance, est-ce que tu avais des réticences, des freins, est-ce que tu avais des choses qui te faisaient peur? Mon seul frein réel, c'est le coût, parce que c'est quand même un coût de se lancer, enfin d'injecter sur cette mission. C'est vraiment le seul truc. Je crois que non, j'avais aucun frein. Après, on découvre, oui, faut se filmer, faut faire des vidéos. Du coup, il y a un peu le, waouh, ça c'est passer des, je dirais des caps, hein, parce que c'est pas toujours facile de se filmer. Euh, je pense que j'y suis allée en me disant, c'est ok, j'y vais, j'ai confiance. On installe un système digital pour ton cabinet afin de te permettre d'avoir entre 40 à 120 nouveaux rendez-vous chaque mois en automatique avec la fameuse promesse de 40 rendez-vous garantis dès le premier mois de lancement. Donc on t'avait montré, on avait plus d'une centaine de vidéos témoignages sur notre site web, on avait plus de 800 thérapeutes accompagnés depuis 2021 et surtout on a la promesse de dire bah en fait t'as rien besoin de faire, on s'occupe de tout, t'as plus besoin de communiquer sur les réseaux, t'as pas besoin de prospecter, t'as pas besoin d'être sur des plateformes de référence. Pas besoin de faire des salons, des cartes de visite, etc. On gère tout pour toi et le système fonctionne en automatique pour ton cabinet. Quand on t'a présenté ça la première fois, tu pensais de cette offre? Est-ce que tu avais des doutes sur la promesse? Alors, c'est trop beau pour y croire en fait, en gros. Parce que réellement, on se dit, ouais, ne plus rien faire. Moi, c'était un peu mon objectif, injecter, enfin, ou payer quelqu'un qui me fasse tout ça et que j'ai rien à faire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, super, ça existe, on peut quand même trouver des gens qui nous aident, en tout cas qui nous accompagnent sur ce terrain-là. Donc, comme ça répondait à une attente intérieure, du coup, ça a matché. Est-ce que du coup tu avais regardé? Oui. Je suis Ouais. allée vraiment enfin pas au feeling, mais presque. Comme je t'ai dit, hein, c'était vraiment j'y vais parce que faut vraiment que j'ai une meilleure visibilité et les critères répondaient en fait à ce que j'avais en tête. Ça fait beaucoup, hein, en effet, de se dire j'ai pu. Alors moi, les réseaux communiquer dessus, j'ai essayé, ça marchait pas parce que j'ai pas le savoir-faire, j'ai pas les bons mots, tout le paramétrage aussi, et ça prend du temps. Tout ça, c'est bien que j'ai pu le déléguer en fait. Ça m'a vraiment été confort. C'est clair. Du coup, au moment où on s'était contacté, on avait plus d'une centaine de vidéos témoignages sur notre site web. Ça t'a aidé dans ton passage à l'action? Est-ce que ça t'a donné confiance ou pas? Oui, j'en ai regardé pas mal. Peut-être pas toutes, mais en tout cas j'en ai pas mal regardé. J'avais recoupé avec les sites, voir si c'était pas des acteurs derrière ou un faux montage. Bah ouais, parce que derrière sur Internet on a tout, donc on se méfie. Et quand je voyais le site et j'ai vu après prenez rendez-vous, je cliquais même jusqu'à prendre rendez-vous pour certains, pour aller vraiment me rassurer que c'était pas du faux, Bien que sûr. je donnais pas une somme comme ça dans le vide sans retour derrière. Donc, On a beaucoup de publicités, beaucoup d'acteurs sur le marché qui proposent d'aider les thérapeutes. Tu sais pas l'expliquer pourquoi on est sorti du lot? Est-ce que tu avais fait d'autres rendez-vous ou tu t'es dit naturellement non, c'est bon, je pars avec eux? non, j'avais pas fait d'autres rendez-vous. Je m'étais dit après la période de la coach, je stoppe tout parce que je veux pas redépenser de l'argent inutilement. J'ai ouvert mon portable, je m'en souviens très bien, ça devait être sur Facebook. Et j'ai vu une vidéo, toi tu étais en vidéo avec une fille, vous parliez de potions digitales.
Je me suis dit, waouh, si, un truc qui a pu m'accrocher, c'est vous faites 40 clients et si jamais c'est pas acté, on vous rembourse. Il y avait un Ouais, truc comme ça. tout Et à je me fait. suis dit, ah ouais, donc en fait, je peux peut-être voir, parce que ça, je me suis dit, ouais, donc si au moins il n'y a pas 40, on verra. C'est ça. Et peut-être que ça a été peut-être un élément plus percutant pour moi. Mhm. Je pense effectivement, bah ça c'est quelque chose qui facilite le passage à l'action des thérapeutes parce que bah, on les rassure. Mais c'est vrai que parfois on a une offre qui est un peu trop beau pour être vrai, hein. D'être là, on fait tout à votre place, on vous garantit des résultats et en plus on est des fois 2 fois moins cher que certaines formations. Donc voilà, on souffre un peu de ça. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de faire des vidéos comme ça, qu'on essaie de prouver que ce qu'on fait c'est vrai et qu'on n'est pas qu'on n'est pas des personnes qui font des promesses en l'air. Mais ça, je le vois parce que j'ai des personnes qui m'appellent, puisque vous donnez aussi mes coordonnées par rapport à d'autres personnes. Et c'est le retour aussi que certains me font. Oui, ils sont basés aux USA, les réseaux, il y a tout. Est-ce que vraiment derrière, c'est réel, quoi. Et les questions qui se posent, moi, oui, je me les suis posées. Et je comprends. Bien sûr. On comprend aussi, hein, c'est pour ça qu'on est là à chaque fois pour répondre aux questions, pour rassurer. Notre entreprise n'est pas domiciliée en France, comme beaucoup d'acteurs hein, actuellement sur le marché, mais ça n'enlève en rien la qualité qu'on propose. Et dans tous les cas, tout est fait aussi hein, légalement avec devis, avec facture, donc il n'y a pas y a pas de risque à ce niveau-là. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rassure. On a mis à peu près 3 à 4 semaines de délai pour installer le système dans ton cabinet. Toi, comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que ça a été difficile? Donc peut-être les vidéos qui ont été un peu plus complexes, mais comment t'évaluerais le niveau de difficulté de ce que tu as eu à faire toi pour qu'on puisse créer le système? Alors, pour moi, la complexité a été seulement de me faire filmer, parce que dès qu'on me disait on filme, pouf, c'était un peu compliqué. Mais sinon, une fois que les vidéos sont faites, puisque tous les scripts sont donnés, la complexité, elle n'est pas là. Pour moi, ça a été les vidéos. Après, le confort, c'est que du coup, on vous donne tout et vous faites tout. Réellement, ça c'est vraiment pour moi le meilleur confort. Absolument pas, absolument pas. Pour moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas la connaissance. Non, absolument pas. Et puis c'est chronophage. C'est pas mon métier. C'est clair. Nous, pour te dire, on a 3 à 4 semaines de délai alors qu'on est des professionnels. Donc on a vraiment des choses, il y a du délai incompressible pour certaines choses. Et donc effectivement, pour un thérapeute, pour mettre en place un système comme ça, c'est difficile. Nous, il faut savoir qu'à chaque étape de la stratégie qu'on met en place pour nos clients, on a un expert spécialisé qui intervient. Comme ça, on a vraiment le meilleur à chaque étape. Eux, ce qu'ils font, c'est leur métier à temps plein. Donc, quand on est thérapeute, on ne peut pas se permettre d'être à la fois ça, à la fois ça, à la fois ça, alors que même nous, en tant qu'experts, on a une personne pour une partie de ta stratégie. Comment tu y vais, toi, le fait justement d'avoir des experts qui travaillent pour toi, d'avoir une équipe digitale? Est-ce que ça t'a fait du bien? Euh, on vit ça un peu comme un projet, le petit bébé là qui va naître et on attend la diffusion pour voir l'impact, le retour. Moi, j'étais impatiente en fait de voir le montage, comment ça allait percuter auprès des personnes, comment ça allait générer l'effet un peu boule de neige. Bon, donc justement, on a lancé la stratégie en octobre 2025. Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé les premiers jours qui ont suivi le lancement du système et ça a été quoi ta réaction? Bien, en fait, enfin, j'y croyais pas. J'ai eu des rendez-vous qui se sont incrémentés dans mon Google, enfin dans Calendly rapidement, très rapidement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des faux. Non, mais jusqu'à temps que les gens viennent, je me disais, ouais. Et je vois bien dans mon entourage, alors premier réseau où je disais, ouais, mais j'ai beaucoup de rendez-vous liés à tout l'impact, tout le travail qui a été fait. Et on me disait, bon, c'est pas possible, c'est une machine de guerre ton truc. Et ça, et ça s'est confirmé quand même dans le temps, quoi. C'est ça qui est chouette. Oui, bien sûr. Et justement, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi rapide? Ah non, pas du tout. Non, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps et que ça allait monter tout doucement.
Mais je l'ai pas calculé ou je l'ai pas en mémoire, mais dès les premiers jours, l'agenda a été très vite rempli. J'ai dû, moi, me mettre dans mon agenda des mini-pauses pour vraiment souffler parce que ça s'est vraiment vite rempli. Bien sûr. Il faut toujours prévoir ça parce que certains thérapeutes qu'on lance ont mal prévu leur disponibilité, ont ouvert trop de créneaux. Et comme nous, dès que c'est ouvert, ça amène des gens. Forcément, des fois, il y avait certains thérapeutes qui avaient même plus de temps pour manger le midi. Ouais, bah, Faut pouvoir se laisser du temps. oui, carrément. Donc, actuellement, tu es à peu près à combien de clients par semaine, par mois c'est à peu près quoi la norme? Semaine, je suis à 25-30. D'accord. Et ça, c'est après, c'est ouais, c'est une volonté de ma part de pas aller au-delà parce que je vois en décembre, je suis allée plus, ouais, je suis pratiquement allée à 35-40 et j'étais vraiment crevée et c'est pour moi, je me respectais pas. Et le bon roulement, c'est 25-33. Et oui, oui, oui. Et là, du coup, j'étais à me dire, mais est-ce qu'on la laisse tourner? Mais je vais pas gaver les gens avec les vidéos. Et pour le moment, je me suis beaucoup interrogée. Et du coup, je suis partie du principe, tant qu'il y avait du retour et des rendez-vous, C'est ça. je suis sur Rennes, il y a un gros potentiel, donc je laisse. Donc là, actuellement, est-ce que tu peux peut-être nous donner un ordre d'idée de ton chiffre d'affaires mensuel? En moyenne, je suis à 5 500 en moyenne, parce que j'ai fait D'accord. un pic à 7 000 et là, enfin, c'était dur physique. Mais en moyenne, voilà, 5 500. Et du coup, j'en suis très satisfaite. Top. Et donc justement, c'est quoi la sensation d'avoir des prises de rendez-vous en automatique sans avoir rien à faire et en plus de ça, du coup, tu peux choisir tes disponibilités, ton rythme de vie. Euh, Il y a une certaine euphorie au départ, excitant en fait de voir que son agenda se remplit comme ça. Euh, je trouve enfin, il y a une professionnalisation en fait du métier. Parce que c'est pas uniquement la réflexologie et c'est tout, c'est vraiment accompagner les gens. Enfin, pour moi, ça m'a professionnalisé même Bien sûr. dans mon positionnement, dans l'accompagnement. Et je le vois au retour aussi, avec Mhm. les commentaires qui ont été. Là, j'ai augmenté les avis, je dois être à 130, un truc comme ça. Donc, ah ben, plus sereine, peut-être même plus légitime par rapport au retour des personnes, parce que du coup, ça nourrit son positionnement. Et ouais, ça m'a conforté que, en fait, ce qui me manquait, c'était juste la visibilité. Exactement, en fait. On a beaucoup de thérapeutes qui, à force d'avoir une activité qui se développe pas, vont commencer à se remettre en question eux-mêmes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis un bon thérapeute? Donc on a une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Le seul problème, c'est qu'ils se collent une étiquette de thérapeute slash expert en marketing digital qu'ils n'ont pas. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour développer un cabinet. C'est les compétences en marketing. C'est juste ça. Tu peux être un excellent thérapeute, si t'es pas bon en marketing, ça marchera pas pour toi. Au contraire, tu peux être un mauvais thérapeute, mais avoir un bon marketing, être bon dans ça, et tu développeras ton cabinet plus qu'un thérapeute qui est Un ultra thérapeute, compétent. tout à fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les cartes de visite et les flyers, franchement, c'est plus ce qui marche réellement. Ça va Mhm. marcher où on en prend une ou deux parce qu'ils veulent un papier, mais pour être visible, c'est vraiment les réseaux. Oui, j'ai des projets. Du coup, je regarde pas à la finance, à la dépense.
Qu'elles sont pas, il n'y a pas d'aide hein, pour les formations nécessairement. Du coup, c'est beaucoup plus confortable et pas nécessairement des fois des formations qui sont dans mon cœur de métier. C'est d'autres formations qui me faisaient plaisir pour nourrir autre chose d'ailleurs. Et je fais ouais, des projets même de voyage, simplement. C'est beaucoup plus facile de même ouais de pas compter à la fin du mois en se disant oh là là je vais pas avoir assez. Mhm. Bien sûr. Et, Ok, justement, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement. Comment tu t'es senti accompagné avec nous? Est-ce que tu t'es senti seul, perdu ou justement bien accompagné? mais en fait j'ai été hyper bien accompagnée pour les scripts, les vidéos avec Chloé. Elle était réactive, il y avait aucun souci. Mais après comme j'ai rien fait, c'est vous qui avez tout fait. Pour moi c'était super accompagnement. Ouais. C'était vraiment puis on me dit hop c'est prêt. Bah ouais c'est bien. L'accompagnement était plus en amont pour le script, faire les vidéos ou envoyer des petits essais faits en disant est-ce que ça convient. C'est plus là-dessus, vraiment, où moi j'ai eu besoin. Mais après, puisque une fois que j'ai balancé les vidéos, vous avez tout fait, pour moi c'était nickel. Bien sûr. On parlait tout à l'heure un peu de tes peurs, de devoir se mettre en avant, de faire des vidéos. Comment tu l'as vécu? Est-ce que peut-être tu avais d'autres peurs? Non, c'était vraiment celle-ci. C'était la peur de vraiment se montrer parce que évidemment dans le réseau après t'as fait des vidéos donc ça a beaucoup fait parler au début et puis bah oui j'ai fait des vidéos pour être plus visible et puis je me suis aperçue que en fait ça fonctionnait bien donc ça m'a rassurée et c'est tout. C'était vraiment cette peur là d'être filmé et puis d'être diffusé sur les réseaux comme problème. Ok, D'ailleurs, je suis même prête à recommencer puisque je fais aussi du shiatsu. Donc, super. je suis en train de voir pour faire la même chose pour le shiatsu. Bien sûr, tout à fait. Ça fonctionne très bien aussi sur le shiatsu. On n'accepte pas tous les types de thérapies parce que tout ne fonctionne pas avec les stratégies qu'on met en place. Mais pour le coup, le shiatsu, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire. Je peux très bien faire. Ouais. L'investissement avec ce que tu sais maintenant, de toute la collaboration, des résultats, je pense que je connais la réponse, mais tu le referais les yeux fermés. Ah bah oui, ah, carrément. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui. Sans hésiter. Justement, on a aussi certainement des thérapeutes qui nous regardent là actuellement. Si il y a un confrère thérapeute, une consoeur thérapeute qui regarde cette vidéo et qui hésite à se lancer avec nous, qu'est-ce que tu lui dirais toi actuellement? Qu'il faut investir dans son entreprise. Il y a pas zéro risque et, et franchement, aujourd'hui, être visible, enfin après, ça dépend de ce qu'on veut, mais être visible et capter des clients, ça se fait par les réseaux. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et que le travail est qualitatif. En plus, les clients, moi, que je capte, sont qualitatifs. C'est pas non, ça répond vraiment à un besoin et je peux les accompagner sur le terrain. Allez-y, foncez. Merci. Après, je veux pas dire pourquoi je vous ai pas connu avant. On le fait parce Ouais, que je vous dis que ça fait ouais. partie du process d'apprentissage. Mais j'aurais bien aimé peut-être enfin connaître, rencontrer la pub, votre pub Potion Digitale au moins un an plus tôt, ça m'aurait évité certaines dépenses inutiles. Bah, écoute, merci beaucoup Estelle pour ton retour. C'était super intéressant. Merci J'espère que Théo. ça aidera certains thérapeutes à passer le cap. En tout cas, bah écoute, on est à ta dispo pour le shiatsu pour développer aussi cette partie-là. On en discute par WhatsApp. Et en attendant, bah, je te souhaite une excellente journée. Merci pour ton temps, merci pour cet échange. Et puis à bientôt. Merci Théo. À bientôt. Au revoir.